L'issue de la promesse de vente. Absence de levée d'option, refus de vendre ou d'acheter après la levée de l'option. Plusieurs situations peuvent se présenter. Faisons le point sur chacune d'elles. Première situation, l'absence de levée d'option. Que se passe-t-il en cas de défaillance du bénéficiaire et à l'expiration du délai? En cas d'absence de levée d'option dans le délai prévu, la promesse est caduque. Le promettant est dégagé de toute obligation sans qu'il lui soit nécessaire d'adresser au bénéficiaire une mise en demeure d'acquérir ou de faire constater judiciairement la caducité de la promesse. Le promettant est en droit de se faire attribuer l'indemnité d'immobilisation s'il en a été prévu une dans cette hypothèse. L'option levée tardivement ne peut former le contrat à moins qu'une prorogation n'ait été au préalable convenue, expressément ou tacitement. Néanmoins, la Cour de cassation a pu juger précédemment que le retard de quelques jours apporté par le bénéficiaire pour lever l'option ne constituait pas une violation suffisamment grave de la promesse de nature à en entraîner la résolution. La Cour suprême a également relevé qu'en l'espèce, les parties n'avaient pas expressément stipulé que l'échéance du terme serait sanctionnée par la caducité ou la résolution de l'accord. Ce qui montre bien l'importance de prévoir une telle stipulation. Que se passe-t-il en cas de renonciation du bénéficiaire? Le comportement du bénéficiaire peut être interprété comme constitutif d'une renonciation au bénéfice de la promesse en cas d'un silence durable de sa part malgré la réception de 2 lettres du promettant lui indiquant qu'il ne donnera aucune suite à la promesse. En cas de non-levée d'option, le bénéficiaire ne peut en principe pas prétendre à une réduction du montant de l'indemnité d'immobilisation. Mais le comportement du promettant peut aussi conduire le bénéficiaire à renoncer valablement au bénéfice de la promesse. En effet, comme le vendeur, le promettant est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Il pèse sur lui une obligation de renseignement sur le fondement de l'article 1602 du Code civil. Ainsi, par exemple, la Cour de cassation a pu statuer dans une telle situation que l'absence de révélation d'une servitude EDF de la part du promettant fait échec au versement de l'indemnité d'immobilisation entre ses mains. Que se passe-t-il lorsque le bénéficiaire refuse de verser une somme d'argent lors de la levée d'option? Le bénéficiaire peut s'obliger, dans le cadre d'une promesse unilatérale onéreuse, à verser une somme d'argent en contrepartie de l'option qui lui est offerte. L'inexécution de cette obligation peut conduire à prononcer judiciairement la résolution de la promesse si le promettant en fait la demande. Celui-ci pourra également demander le versement de dommages et intérêts au bénéficiaire en s'appuyant sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Que se passe-t-il dans le cas de la défaillance du promettant? Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, la révocation de la promesse pendant le temps de décision laissé au bénéficiaire n'empêche pas la formation du contrat promis conformément à l'article 1124 alinéa 2 du Code civil. Le contrat étant formé par la levée d'option, malgré la révocation exprimée par le promettant, le bénéficiaire peut agir en exécution forcée de la vente. Le bénéficiaire peut également, si le promettant se refuse à réitérer la vente, agir en résolution de la promesse et solliciter des dommages et intérêts. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé précédemment que le consentement du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente donnée après rétractation du promettant valide la formation du contrat sans contrarier la liberté contractuelle et la protection du droit de propriété du promettant. Avant cette date, il était jugé au contraire que la rétractation du promettant avant la levée d'option empêchait la rencontre des volontés et mettait obstacle à la concrétisation de la vente, dont la réalisation forcée ne pouvait plus être judiciairement demandée. Le cas de l'aliénation de l'immeuble. Lorsque le promettant vend l'immeuble à un tiers avant la levée d'option, le bénéficiaire peut cumulativement ou alternativement, selon son choix, demander la résolution de la promesse pour inexécution et solliciter l'octroi de dommages et intérêts. Les conséquences du manquement du promettant à son obligation de faire peuvent en outre être aménagées dans une clause pénale. Le montant de la pénalité pourra être réduit par le juge s'il est manifestement excessif, conformément à l'article 1231-1 du Code civil. La question se pose par ailleurs d'un recours contre le tiers acquéreur de l'immeuble. S'il est de bonne foi, le bénéficiaire n'a aucun recours contre lui. En revanche, le tiers qui contracte avec le promettant en connaissant l'existence de la promesse unilatérale est de mauvaise foi.
Le contrat qu'il passe avec le promettant est donc sanctionné par la nullité conformément à l'article 1124 alinéa 3 du Code civil. La simple connaissance du contrat suffit à justifier la sanction. L'existence d'un concert frauduleux entre le promettant et le tiers n'est pas nécessaire. Cette connaissance par le tiers de la promesse antérieurement conclue par le promettant doit exister au moment où il contracte avec ce dernier. Le tiers est donc de bonne foi s'il apprend l'existence de la promesse alors qu'il a lui-même déjà contracté avec le promettant. Il s'agit donc d'une nullité relative destinée à protéger les intérêts du bénéficiaire. Le contrat conclu en violation de la promesse étant annulé, le promettant et le bénéficiaire se retrouvent dans la situation contractuelle d'origine. Le bénéficiaire pourra, à la condition d'avoir levé l'option dans les conditions prévues par la promesse, poursuivre la réalisation de la vente.